Bien, donc on y va pour la résolution après l'utilisation de GeoGebra que vous avez visionné, je l'espère. Donc pour cet exercice numéro 3, vous devrez avoir la figure sous les yeux, comme moi, je l'ai à l'écran là devant moi. Donc on vous demande dans cet exercice, pour commencer, donc représenter graphiquement l'affaire à l'aide de GeoGebra, les deux situations possibles, et on vous demande, dans la question BI, l'amplitude de l'angle ABC. Ok. Donc dans le triangle ABC, d'après la loi des sinus, hein, j'ai donc AB divisé par sinus C. Donc j'utilise les longueurs que je connais AB, et je connais donc BC divisé par sinus A. Ce qui me donne donc 10 sur sinus C, que je ne connais pas, égale 6 sur sinus 35 d'après l'énoncé. Ce qui me donne donc sinus C égale 10 sinus 35 sur 6. Voilà, on obtient, donc maintenant on utilise la calculatrice, on obtient bien sûr des valeurs approchées pour l'angle C. Donc je prends ma calculatrice, 6 fois sinus 30, donc il faut que je fasse sinus moins 1, hein, puisque c'est bien sinus que j'ai trouvé, sinus moins 1, je suis bien en degrés, hein, à vérifier, sinus moins 1 de 10 fois sinus 35 sur 6. Voilà, et je trouve 72,93. 72, on va dire 72,9 degrés à 0,1 près. Ou, et c'est là que je trouve ma deuxième solution en fait, hein, donc on l'a expliqué pendant la petite réunion vidéo de la dernière fois, si je trace très mal et rapidement mon cercle trigonométrique, donc je trouve ici, je place ici la valeur de 10 sinus 35 sur 6, et je trouve une première solution qui m'est donnée par la calculatrice qui est environ ici 72,9, et il y a un deuxième angle ici qui a le même sinus. Et cet angle-là qui m'intéresse, ici, c'est 180 moins 72,9. 180 moins 72,9, ce qui nous fait donc 107,1 degrés, toujours à 0,1 près. Bon, à partir de là, une fois qu'on a trouvé l'angle C, donc la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés, je ne l'écris pas, mais vous devez l'écrire sur votre copie, bien sûr. Donc, ce qui m'intéresse, c'est l'amplitude de l'angle ABC, et donc égale à 180 moins 35 moins 72,9, ou ABC égale 180 moins 35 moins 107,1. Les résultats sont toujours donnés à 0,1 près. Hein. 180 moins 35 moins 72,9, ce qui nous donne donc 72,1. C'est bien ce qu'on avait trouvé sur GeoGebra, ou 180 moins 35 moins 107,1, ce qui nous donne 37,9 degrés. On avait trouvé 37,93. Hein. Donc à 0,1 près. Voilà pour la première question. Ensuite, double I, la distance entre les stations Alpha et Charlie, donc la distance AC. Donc on peut continuer à utiliser la règle des sinus, par exemple, ou on peut utiliser Al-Kashi. Je vais utiliser Al-Kashi pour changer un petit peu. Donc toujours dans le triangle ABC, j'ai ce que je cherche, donc c'est la distance entre Alpha et Charlie. Ouais. Donc c'est la distance AC, donc AC carré, est-ce que je vais utiliser vraiment ça? Non, parce que j'ai une... Oui, c'est bon, donc AC carré égale AB carré plus BC carré, moins 2AB BC cosinus de l'angle B, que j'ai donc trouvé au-dessus. Hein. Donc j'ai deux possibilités, bien sûr, hein. Je vais écrire les deux comme ça, hop, vous voyez plus ce que j'écris. Donc AB carré plus BC carré, c'est 10 au carré plus 6 au carré, c'est donc 136. Moins 2 fois 10 fois 6, ça fait donc moins 120. Cosinus
cosinus de l'angle B qui est là-haut, donc soit cosinus 72,1 ou, je dois rajouter le ou, hein, parce que sinon l'accolade ça veut dire et, 136 moins 120 cosinus de 37,9. Tout ça sont des valeurs approchées, hein, donc je devrais mettre ici un environ égal. Donc ici je trouve 136 moins 120 fois cosinus de 72,1. Je trouve donc 99,1. Donc ça aussi sont des valeurs approchées. Et puis ici, je trouve 37,9, 41,3. Donc, AC, je mets maintenant des petites environ ou égales, parce que je ne sais même plus si c'est à 0,1 près ou pas, puisque ici c'est une valeur approchée pour l'angle, donc je ne domine plus tellement la qualité de mon arrondi. Hein. Donc racine carrée de ce 99, la virgule 1 que j'avais trouvé, ça donne environ 9,95. Donc je ne vais pas être aussi prétentieux, parce que je ne sais pas trop si c'est valable au centième près, donc je vais m'arrêter à 9,9 ou à 10, qu'on pourrait éventuellement arrondir à 10 aussi. Et ou AC égale donc racine carrée de 41,3, ce qui nous donne environ 6,4. Voilà, on ne peut pas faire beaucoup mieux. Bien sûr, on pourrait garder les valeurs exactes hein, tout au long du calcul en écrivant sinus moins 1 de blablabla. Bon, ça deviendrait un petit peu lourd, hein, donc j'ai décidé de faire comme ça. Voilà, pour la question double I. Donc ici, ce sont des kilomètres. Hein. Donc la question triple I, on me demande l'aire du triangle ABC. Donc vous avez une formule. Hein, donc on va prendre par exemple 1/2 de AB. Je pouvais prendre les mesures que je connais. Hein, AB fois BC fois le sinus de l'angle ABC. Donc j'ai encore une fois bien sûr deux possibilités pour les deux triangles. Donc 1/2 fois 10 fois 6 fois sinus de l'angle ABC, c'est-à-dire 72,1, ou 1/2 fois 10 fois 6 fois sinus de 37,9. Là aussi, ce sont des valeurs approchées, ce qui donne donc environ 5 fois 6, 30 fois sinus de 72,1. C'est environ 28,5 km². C'est bien ce qu'on avait trouvé sur GeoGebra. Hein. Et là, ici, bon, je fais tout avec vous hein, pour que vous constatiez que finalement cet exercice n'était pas si long que ça. Hein. Je ne l'avais pas préparé avant. Enfin, un exercice que je connais, bien sûr. Donc 18,4 km² environ, c'est bien ce qu'on avait trouvé avec GeoGebra. Bien. Puis il reste la question C. Alors, la question C... tout à fait ce que j'écris. Un technicien d'entretien roule en vélo de la station A vers la station B. Après 5 km, il crève un pneu et doit maintenant pousser son vélo. Il sait qu'il a des kits de réparation des pneus dans les stations A et C. Dans quelle station doit-il se rendre pour que son trajet à pied soit minimal? Ok. Voilà, j'ai fait un petit dessin de la situation. Hein. Donc notre ami technicien, là, il crève ici. Donc il doit aller soit dans la station A, soit dans la station C pour réparer son pneu. Donc la question, c'est quelle est la distance la plus courte. Donc la distance, ici, là, celle-là, on la connaît, hein, c'est 5 km. Il faut qu'on calcule cette distance-là. Donc je vais appeler ce point I, par exemple. Hein. Il faut que je calcule la distance IC. Donc je vais utiliser, bien sûr, le théorème d'Al-Kashi. Donc IC carré, IC au carré est égal donc à AC au carré plus AI au carré moins 2AC AI, non d'une chaussette, AI cosinus 35. Voilà, donc j'ai deux possibilités bien sûr pour IC carré. Donc IC carré égale AC au carré, donc je vais prendre ma valeur approchée qui était 10, hein, qui n'est pas tout à fait optimale, mais enfin bon. Donc 10 au carré plus 5 au carré moins 2 fois 10 fois 5 fois cosinus 35, ou IC au carré égale 10 au carré
Non, c'est l'autre que je voulais faire. Donc 6,4 au carré plus 5 au carré moins 2 fois 6,4 fois 5 fois cosinus de 35 toujours. Voilà. Et donc on calcule, on va le rapprocher ce que ça donne. Donc ça c'est les deux possibilités. Donc j'obtiens IC égale, alors on y va. Donc racine carrée de 10 au carré plus 5 au carré, ça fait 125, moins 2 fois 10, 20 fois 5, ça fait 100, fois cosinus de 35. On demande une valeur approchée, ça fait 6,56 environ. On va mettre 6,5, hein, on va pas être trop prétentieux sur la qualité de notre arrondi. Ou la deuxième possibilité, donc racine carrée de 6,4 au carré plus 5 au carré moins 2 fois 6,4 fois 5 fois cosinus, évidemment j'ai aussi sinus, sinon c'est pas drôle, fois une chaussette, cosinus de 35. Et on trouve ici 3,7 ou IC environ égal à 3,7 km. Donc, je ne rédige pas la conclusion, mais bien sûr, dans la première situation, c'est-à-dire dans la situation où AC mesure environ 10 km, eh bien, il a tout intérêt à retourner à la station A, puisque pour aller à la station C, il lui faut 6,5, la distance est de 6,5 km, alors que pour retourner à la station A, la distance est de 5 km. Par contre, dans la deuxième configuration, là où AC ne mesure que 6,4 cm, il a intérêt à aller à la station C, puisque la distance est de 3,7 km, alors que pour retourner à la station A, la distance est de 5 km. Voilà. J'espère avoir été clair, et c'est bien la fin de cet exercice.